avec un but précis. Bâtir une ville. Bâtir une ville. Lorsqu'il y a le réveil économique dans une nation, il y a la fin de la paresse. Il y a une ville, je suis allé, j'ai dit, où sont vos jeunes? Je ne voyais pas les jeunes. Où sont les jeunes? Je ne voyais que des gens qui ont 70 ans, 80 ans. Je dis, mais les jeunes sont où? On m'a dit, non, ils travaillent, ils étudient, ils travaillent, tu ne vas pas les voir. Oh, ils sont où? Ils sont quelque part en train de bosser. Mais sors ici. Bangona bango vieux, toliete, vieux, soriote, tokoufi, vieux. Tellement qu'on est habitué quand on sort d'un avion, qu'il y a 20 personnes, 30 personnes musclées, plus que toi, qui peuvent te taper, qui te demandent l'argent. Quand tu vas ailleurs, personne ne te demande. Tu dis, oh, mais demandez non. La paresse. Que fais-tu dans la vie, à part prier? Qu'est-ce que tu apportes à ce pays, à part la prière? Combien tu mets quelque part pour soutenir cette nation, à part la prière? Quand le réveil économique vient, les gens haïssent la paresse. Ils haïssent la paresse. Et la Bible est contre la paresse. La Bible est contre le pain de la paresse. La Bible est contre le pain de la paresse. Je répète, la Bible est contre le pain de la paresse. Tu as 30 ans, 40 ans. Jusqu'aujourd'hui, on te nourrit. Comme si tu étais un bébé. Et tu réclames ça. Vieux. 40 ans. Comme ça, comme ça là. En français, que tu ne manges pas pour aller travailler. Utilise tes muscles, utilise ton intelligence, produis quelque chose. Et ne dis pas il n'y a pas de boulot. Tu es très orgueilleux, c'est pourquoi tu ne travailles pas. Va tondre la pelouse, va repasser, va laver les assiettes, va faire quelque chose. Oh, les mêmes personnes qui refusent de laver les assiettes à Kinshasa, lorsque vous allez en Europe, vous lavez les assiettes, vous lavez même les cadavres, vous lavez les pépés et les mémés, vous lavez les pépés et les mémés. Oh, en Europe. Vrai ou faux? Il est étudiant, mais il est serveur quelque part. Tu les trouves, des jeunes étudiants, ils servent dans les restaurants. Mais tu ne fais rien. Parce que ton père est riche. Parce que ta mère est riche. Ton père va mourir un jour. Ta mère va mourir un jour. Et tu vas te retrouver sur la rue. Utilisez vos muscles. Utilisez votre intelligence. Utilisez vos talents. Tu ne peux pas dormir jusqu'à 12 heures. Tu ne peux pas dormir jusqu'à 12 heures. Tu as cassé le lit. Tu as cassé le lit. Au point même, tu as mis des pierres sous les lits. Mais tu ne fais rien dans la vie, mais tu casses les lits. À ton âge, tu manges 3 fois par jour, mais tu ne travailles pas et tu es heureux. Mange une fois et va chercher le travail. Et dis qu'on donne cette nourriture aux petits enfants, pas à toi, pas à toi, pas à toi, pas à toi. Alléluia. Tous les pays développés sont des pays des travailleurs, pas seulement des prières, pas seulement des prieurs, des travailleurs, des travailleurs, des travailleurs. Tous les pays développés sont des pays des bosseurs, pas des demandeurs. Demandez de venir un travail au Congo. Demandez de venir un travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais demander. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais demander. Tu vas où? Je vais demander. Non, je vais produire. Je vais investir. Je vais chercher. Je vais bâtir. Et pire même, c'est devenu toute une culture. Au point où nous avons de la haine contre ceux qui ne donnent pas. Vrai ou faux? Un Congolais, si te demande, tu es en danger. Vrai ou faux? Parce que quand il vient comme si c'est son salaire. Tu ne te développeras pas ainsi, mon frère. L'heure est arrivée que tu puisses commencer quelque chose. Au lieu d'acheter un iPhone, commence une entreprise. Fais l'élevage.
Au lieu d'acheter un iPhone de $1000, fais un élevage, commence une boutique, va acheter une terre quelque part et commence à faire quelque chose. Au lieu de t'habiller comme un riche, vaut mieux ressembler à un pauvre, mais tu as quelque chose, Au lieu de ressembler à un riche, c'est mieux de ressembler à un pauvre, mais tu es en train de bâtir et de construire. Sortez des apparences. Bossez! Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans la vie? Frères et sœurs, en Israël, au lieu de donner, on donne un travail. Lorsqu'un juif veut te donner, il te donne un business. Comme ça, tu respecteras l'argent. C'est comme ça qu'ils sont. Un Américain, au lieu de te donner, il te donne un travail. Et tu respecteras l'argent. Car quand tu n'as pas gagné l'argent dans ta vie une seule fois, tu mépriseras l'argent. Mais ceux qui connaissent la valeur de l'argent respectent même $10. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Regardez, il m'a donné un petit $100. Il n'y a pas de petit $100 pour un homme intelligent. Je connais un homme qui est venu dans ce pays avec $20. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. Mais il est venu avec $20. Les $20 que toi tu jettes, lui, il a refusé de les consommer. Il a acheté du pain. Et puis, avec la grâce de Dieu, il est allé croissant. Aujourd'hui, c'est un Nigérian dans ce pays, mais qui est multimillionnaire. Il est venu avec $20. Frères et sœurs, il est temps de te réveiller. Il est temps de comprendre qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et sincèrement, les églises n'ont pas rendu service à la nation dans ce domaine-là. Au point où si nous savons en avance que l'orateur prêchera sur le travail, il y a des gens qui fuient et qui ne viennent pas à l'église. Je me souviens un temps, je parlais beaucoup du travail, il y a des gens qui ont quitté l'église. Ils ont dit le pasteur manque de la foi. Il ne parle plus de la foi. Il parle de la foi. Il ne parle plus de la foi. Dieu a travaillé pour créer le ciel et la terre. Il créa. Il n'a pas ramassé, il a créé. Dieu n'a pas ramassé, il a créé. Regardez l'intelligence qui se trouve dans le corps humain, dans les molécules, dans les atomes. Regardez l'intelligence qu'il y a dans la galaxie et dans les constellations. C'est un travail. Regardez l'intelligence qu'il y a dans nos corps. C'est un travail. Dieu n'a pas ramassé l'homme. Il a créé l'homme. Il a travaillé. Et pour nous prouver que c'est un travail, il s'est reposé parce qu'il avait travaillé. Dieu est un bosseur. Dieu est un bosseur. La Bible nous dit que Jésus-Christ se reposait dans la barque parce qu'il avait travaillé. Et Jésus en mourant dit tout est accompli parce qu'il avait travaillé. Ton Seigneur est un bosseur, est un travailleur. Le ministère est devenu le lieu où fuir le travail. Ah bon? Tu fuis le travail en devenant pasteur? Regarde ma semaine. Je reviens d'un deuil directement. 20 matins, chaque jour je viens ici et je recommence encore équilibre. Je vais finir encore, je vais partir. Vous pensez que devenir pasteur, ce n'est pas travailler? Viens, come, you see, and you vivre. And you vivre de véritable life. Viens devenir pasteur, toi qui penses que nous ne faisons que parler. J'ai préparé cette prédication toute la nuit. Réveillé à 4 heures du matin, endormi à 0 heure. Viens. Come. Joseph, il faut leur dire. Beaucoup de mes fils, quand ils sont devenus pasteurs et qu'ils me racontent leurs problèmes, je rigole, je dis, ouais. C'est comme ça être pasteur. Pasteur, tu ne nous avais pas tout dit. Si je t'avais tout dit, tu allais fuir. Je te jette dans l'eau et puis tu vas apprendre à nager. Donnez-moi la main, les pasteurs. Je vous ai eu. Chaque fois qu'ils me racontent leurs problèmes, je dis oui, c'est comme ça l'église. Papa, tu n'avais pas dit tous ces détails-là. Non, Dieu quand il appelle Joseph, il lui dit seulement tu seras grand. Les chemins là, il ne va pas te dire. Toi-même, tu vas suffire. Et ce n'est que le début, il y aura pire que ça. Tu bosses dur, mais on te calomnie, mais tu dois continuer à travailler. Tu bosses dur, on t'appelle magicien, tu continues à travailler. Tu bosses dur, on dit que tu as mangé ta femme, tu continues à travailler. Sur le plan prophétique, qui croit que le Congo a une prophétie?
Un homme a dit que l'Afrique est un revolver dont la gâchette se trouve où? En RDC. Quand tu vois la forme du Congo, tu croirais que la gâchette, vraiment que c'est un revolver de l'Afrique, tu croirais que c'est un revolver et dont la gâchette est au Congo. Regardez toute cette richesse que Dieu a concentrée au Congo. Ce n'est pas un hasard, frère. Quand tu vas sur Internet et tu fais des études sur la RDC, nous avons tout. Tout. Nous avons même des choses qu'on ne connaît pas. Et nous n'avons pas que le potentiel sur le plan minéral. Nous avons un peuple très très nombreux, c'est une puissance. Et nous avons un peuple jeune, c'est une puissance. La diversité, c'est une puissance. La faune, la flore, c'est une puissance. Le fleuve, les lacs, une puissance. Les poissons, qu'est-ce que nous n'avons pas dans ce pays? Tu jettes une mangue là, demain il y a un manguier. Vrai ou faux? Tu jettes une graine là-bas et puis elle pousse. Vrai ou faux? Regardez ce beau climat. Après on aura le soleil. Nous on n'aime pas le soleil. Le soleil est une bénédiction. Ça permet d'avoir des panneaux solaires. Qu'est-ce que nous n'avons pas en RDC? Des grands pasteurs, des grands juristes. Nous sommes intelligents. Les Congolais sont intelligents. Les Congolais, c'est parmi les plus grands prédicateurs au monde. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Si on parle même de la musique mondaine, j'entre pas là-bas. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous avons les plus belles femmes de la terre. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Mais nous devons connaître notre destinée prophétique. Que Dieu nous a donné cela pour devenir une source de bénédiction pour toutes les nations. Pas pour dire c'est pour nous, c'est pour nous. Non, nous sommes bénis pour bénir le Rwanda, le Burundi, le Congo-Brazzaville, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, l'Europe, l'Océanie, le monde entier. Nous avons été bénis pour bénir. 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 Nous sommes là, les États-Unis d'Afrique. Nous avons une grande destinée. Lorsque j'ai suivi le film Black Panther et qu'on parlait de quoi? De Wakanda. J'ai dit non, Wakanda c'est le Congo. Et le vibranium, nous l'avons ici. Oh frères et sœurs, Dieu nous a mandatés pour devenir une source de bénédiction financière, matérielle pour le monde entier. Ne venez pas voler, venez acheter. Ne venez pas tuer, venez acheter. Mais nous devons apprendre que nous ne devons pas être les seuls à profiter de notre richesse, mais que le monde entier doit profiter. Mais les choses doivent se passer dans les lois. Nous devons arrêter. Notre pays, non. Notre pays, c'est pour le monde entier. Mais cela doit se passer dans l'amour et dans la justice. Chaque fois que je vais à l'étranger, si je fais seulement 2 mois, je dis, je vais rentrer au pays. Mais une voix me dit, mais il y a des coupures d'électricité. Malgré ça, je rentre. Mais les moustiques, je rentre seulement. Mais je rentre seulement. Pourquoi? Je sens que je dois rentrer. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je dois rentrer. Je dois rentrer. Je dois être là pour écrire l'histoire. Il y avait une prophétie sur Israël alors qu'ils étaient déportés dans le monde entier. Dieu disait toujours, je vous ramènerai, je vous ramènerai. Et Israël n'oubliait jamais sa prophétie. Les prophètes priaient en fonction de cela, jusqu'à ce qu'un jour Dieu parle à Daniel. Il dit, cela va arriver. Lorsque nous oublions notre destinée, nous n'allons pas nous canaliser. Nous allons travailler pêle-mêle. Nous allons même travailler contre la prophétie. C'est pourquoi toutes ces choses que nous ferons, dire c'est seulement nous et nous et nous, ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne peut pas donner autant qu'à un seul peuple. Il nous confie, mais pour donner. Mais pas pour qu'on nous vole, mais pour donner. Alléluia. Pour donner. C'est pourquoi nous devons avoir des hommes et des femmes sages qui connaissent le plan de Dieu et qui dirigent vers ce plan. Si tu dis l'Amérique n'est que pour les Américains, ça ne marche pas. Et quiconque a voulu faire cela, ça n'a jamais marché. Dieu a créé l'Amérique pour que quiconque se retrouve en Amérique. Un jour, et ça je ne vais pas partager ici, je priais pour le Congo comme d'habitude. Et puis Dieu m'a dit, tu pries bien, mais tu ne m'as jamais posé la question au sujet de mon plan pour ta nation. Je me suis assis.
Dieu est venu et il m'a révélé le futur du Congo. Frère, c'est extraordinaire, c'est que Dieu nous réserve. Mais nous devons connaître le renouvellement de l'intelligence pour entrer dans le plan de Dieu. L'égoïsme, la méchanceté, la division, ces choses ne nous permettront jamais de devenir le pays que Dieu veut que nous soyons. Il est impossible. On ne peut pas devenir la grande nation que nous devons devenir en étant un peuple divisé, en étant un peuple distrait, en étant un peuple superficiel, en étant un peuple méchant, en étant un peuple cupide, en étant un peuple tribaliste. C'est impossible. Ce plan-là ne peut se réaliser et s'accomplir. Au temps de Dieu, je dirais. Mais je vous dis, mes frères, notre manière de fonctionner actuellement nous empêche d'entrer dans notre destinée prophétique. Notre destinée est très très grande. Et lorsqu'une destinée est grande, il faut un grand peuple. Il faudrait que nous puissions nous élever à la hauteur du plan que Dieu a pour nous. Les Américains, ayant compris leur destinée qui n'est pas la nôtre, ont pu laisser tout le monde devenir américain. Il suffit que tu naisses aux États-Unis. Du coup, tu es américain. Ils ont compris le plan de Dieu pour eux. Vous voyez, aux Jeux Olympiques, ils ont raflé des médailles. Mais la plupart qui ont raflé des médailles sont des Noirs américains. Mais ils ont compris cela. Les Français, aujourd'hui, leur équipe, ce ne sont que des Noirs qui sont français. Et ils font des grandes choses. Ils ont compris qu'on ne peut pas être fort en étant qu'entre nous. Il faudrait qu'on ouvre la porte aux autres. Ils ont compris. Est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous connaissons le plan de Dieu pour notre pays? Sur le plan prophétique, au sujet de l'eschatologie, sachez que l'Antichrist aura besoin de nous. Parce qu'il va utiliser la technologie sérieusement. Et aujourd'hui, vous voyez, les téléphones, les ordinateurs utilisent notre matière première. Mais plus que cela, mes frères et sœurs, et si nous ne devenons pas intelligents pour protéger ce que nous avons, notre bénédiction va se changer en malédiction. Il va nous créer des sérieux problèmes, alors des sérieux problèmes. Et souvent, lorsqu'on parle comme ça à Kinshasa, nous prenons cela à la légère parce que la plupart des guerres ont lieu à l'Est. Mais faisons très attention, mes frères. Le Seigneur nous a trop donné. Et si nous ne devenons pas un peuple grand, même jusqu'ici, la capitale, des troubles arriveront. Parce que lorsqu'un peuple ne comprend pas sa destinée, Dieu peut le réveiller par la souffrance et par la douleur. Et si le centre du Congo, c'est Kinshasa, et que nous, les Kinois, nous sommes distraits, alors Dieu utilisera la souffrance pour qu'on se réveille. Et cette connaissance de notre destinée sera spirituelle, mais aussi intellectuelle. Un jour, j'étais dans un avion et il y avait un étranger à côté de moi. Il avait une carte du Congo. Alors pendant qu'il lisait la carte, moi je regardais. C'était une carte que je ne connaissais pas. Ça parlait des minéraux qu'on avait. Et il y avait des choses que je ne connaissais pas. Il connaissait mon pays plus que moi. Il savait là où il y avait le minerai plus que moi. Comment allons-nous atteindre notre destinée si nous ne connaissons même pas ce que nous avons? À certains endroits, il y a des aéroports, dans la brousse, des petits avions qui atterrissent et qui s'en vont. Et les villageois viennent, ils donnent des pierres. Ils disent, on lui donne des pierres, on leur donne $200. Les gens prennent des pierres et puis ils s'en vont. Et ils s'en vont parce qu'ils pensent que ce sont des pierres. Pourquoi? L'université. Lorsque les gens sont analphabètes, ils vont vendre des choses qui coûtent des millions à $100. Lorsque les gens sont analphabètes, ils vont entrer dans des trous comme des tops pour donner du coltan pour $10 parce qu'ils sont analphabètes. Mais plus quelqu'un étudie, il donne de la valeur à sa vie et tu ne peux pas lui donner $10 alors qu'il a fait 10 heures du temps dans un trou.